Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous allez bien, et bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu courte mais rapide. Je vais vous décrire une panne que j'ai eue ces 2 dernières semaines sur cette Seat Toledo 3 1,9 litre TDI 105 chevaux de 2008. C'est un problème que vous allez retrouver sur beaucoup de Volkswagen, Golf et pas que Volkswagen finalement, beaucoup de moteurs du groupe VAG et même certains autres moteurs de d'autres marques. En diesel, et ça peut arriver sur les essences aussi. C'est un problème de turbo, mais c'est un problème qui en soi, à part une complication pour sortir le turbo, parce que tu es obligé de sortir le turbo, on va dire que la main d'œuvre qui doit être faite au niveau du turbo, l'intervention n'est pas compliquée en soi. Tout ça, c'est quand tu n'as pas d'imprévu, quand tu n'as pas de problème non planifié. Et là, pour le coup, moi, j'ai eu un problème non seulement non planifié, mais qui m'aura pris quasiment plus d'une semaine à résoudre sur ce turbo. Au niveau du turbo, on a le SHRA, ce qu'on appelle le SHRA. On a des vis qui tiennent le SHRA et qui tiennent par la même occasion la Westgate. Donc quand tu enlèves toutes ces vis, tu arrives à séparer le SHRA du collecteur avec les petites, on va dire les petits clapets. Pour que vous me compreniez. Je vais vous mettre plein de photos pour que vous compreniez parce que j'ai pris des photos. Et en fait, il y a une flasque avec les clapets qu'on voit, qui sont reliés à la Westgate, et si on enlève l'espèce de pièces qui les relient ensemble, on peut les bouger indépendamment. Pour le coup, moi j'ai eu un problème avec les vis qui tiennent cette flasque là, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui ont pété. Le problème, c'est que elles ont pété, donc du coup, bon, et heureusement la flasque j'ai réussi à l'enlever. En bas, il y a une petite plaque métallique qui doit faire un bon 1 cm d'épaisseur. Vraiment, elle est bien épaisse, et même peut-être un peu plus. C'est au niveau du collecteur qu'elles ont pété. Donc finalement, en fait, le problème qui est arrivé, c'est que clairement, bon, les vis ont pété. Il a fallu trouver une solution pour sauver ce collecteur parce que j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit j'achetais un turbo et je me suis dit en aucun cas j'achète un autre turbo, c'est mort. Bon, finalement j'ai réussi et elle démarre très bien aujourd'hui, je vous montrerai plus tard. Mais bon, ça a été compliqué. Finalement j'ai pris une vis, donc une grosse vis d'un gros diamètre. J'ai percé le collecteur du bon diamètre, j'ai taraudé. J'ai percé plus profond que l'origine pour pouvoir avoir une bonne prise. J'ai vissé la vis. J'avais rajouté du Loctite, donc la vis elle ne bougeait plus du tout. J'ai coupé la vis à ras jusqu'à ce qu'elle soit complètement plate. J'ai fait ça pour les 2 trous qui avaient foiré. J'ai mis la plaque de 1 cm bien correctement pour pouvoir voir après, pour percer pile poil au bon endroit. Et finalement, j'ai fait comme ça. Ça a bien marché. Vu que j'ai pris un matériau en inox, j'ai décidé de mettre des vis en inox aussi. Comme ça tient bien. L'inox, il est plutôt résistant. J'ai pris des vis dans un diamètre bien plus gros. J'ai percé plus profond pour pouvoir avoir une bonne prise dans la fonte. J'ai pris des vis en inox, des grosses vis. J'ai taraudé le collecteur au bon diamètre. J'ai serré jusqu'à ce que c'était bien pris dans la fonte. J'ai mis du Loctite bien comme il faut. J'ai laissé bien prendre. J'ai coupé à ras la vis et j'ai percé. J'ai mis la plaque de 1 cm et j'ai percé dans la vis à 4 mm. Et là, j'ai pu insérer des vis d'origine de 4 mm, de exactement la même longueur et même diamètre que d'origine. Et finalement, ça m'a permis de remonter des vis d'origine. Donc voilà les amis, c'est la solution que je voulais vous partager. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure de la vidéo. Et aujourd'hui, bon, la voiture, vous voyez, elle démarre très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Le turbo charge très bien. Pas de problème particulier de puissance ou quoi. Vraiment, le turbo charge très bien. Voilà, j'ai l'impression que j'ai récupéré un petit peu de gain. Mais bon, c'est peut-être un effet psychologique. Faut pas se fier à ça, faudrait plutôt se fier à des chiffres. Pour les problèmes de turbo qui se grippent avec le temps, c'est même pas la peine d'enlever cette plaque avec les clapets. Contentez-vous juste de mettre une bonne dose de décap four, laisser agir, rincer tout ça, remettre du décap four jusqu'à ce que vous voyez vraiment que les petits clapets sont libres. Après vous remontez ça. C'est des vis tellement fines et tellement fragiles que vous avez limite une chance sur 2 de les casser. Et si vous les cassez, vous allez vous retrouver dans un pétrin, laissez tomber. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera bien utile et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, mais partagez surtout. Pour que tous ceux qui partagez là à des gens qui ont ces Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et j'en passe qui ont ces moteurs là. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien et ciao tout le monde.